La littérature satirique naît au XIVe siècle, un siècle qui est nettement difficile pour l'Europe. Ce siècle sera difficile sous plusieurs aspects, nettement au début de celui-ci une sécheresse exceptionnelle, sera ensuite suivie un peu plus loin dans le siècle par une épidémie de la peste noire qui a fait un ravage terrible, tuant plus du tiers de la population européenne. Ensuite, la guerre de Cent Ans va débuter dans ce siècle, ce qui ravagera les familles de famine. Par contre, dans plusieurs écrits grecs, nous pouvons observer qu'ils contiennent des caractéristiques de la satire latine. Par exemple, nous pouvons observer les différents écrits d'Homère. Par la suite, chez les Celtes, les nouvelles satiriques furent créées. Des nouvelles qui évoquaient la réalité, mais qui étaient un peu exagérées. Son but était de dénoncer les défauts de la société et contient généralement une chute à la fin. Au Moyen Âge, la satire dite régulière perd elle de son impact dans la période médiévale. Elle réapparaîtra en Italie par la suite au cours du XIVe siècle. Elle devient extrêmement populaire dans la période de la Renaissance, autant en Angleterre qu'en France. Durant l'âge classique, la satire est aussi très présente. Par exemple, Jean de La Fontaine et Molière sont deux grands auteurs provenant de cette période qui sont reconnus pour leurs textes à teneur satirique. De La Fontaine marquera par ses fables au ton moralisateur. Par la suite, malgré le grand succès de Voltaire dans l'âge classique, le courant littéraire satirique s'estompe un peu et accueille celui de la comédie. Par contre, en Allemagne, la satire est encore très populaire durant le siècle des Lumières, et cette forme de littérature est surtout inspirée par Voltaire. Lui était un écrivain et philosophe français qui aura nettement marqué le XVIIIe siècle par sa fantaisie, sa finesse du trait et son bonheur de l'écriture à l'aide de son esprit de philosophe. Molière, né Jean-Baptiste Poquelin en 1622 et mort en 1673, est un dramaturge pour un groupe de théâtre français. Sa famille peut être considérée riche, car son père était un marchand. Durant l'âge classique, vivant à l'époque de Louis XIV, Molière a performé au Palais Royal pour le roi. Il crée des pièces de type comédie satirique. Écrivain à l'esprit tourmenté, il ne cesse de se dévouer à son art, voulant toujours le rendre au meilleur de son potentiel. Encore aujourd'hui, ses chefs-d'œuvre sont encore étudiés, vu la grandeur de son art. Ses textes, riches et drôles, resteront à jamais parmi notre culture, dans toute leur beauté extraordinaire. Ainsi, Molière représente définitivement le courant étudié dans cette vidéo, la littérature satirique, notamment par les procédés stylistiques qu'il utilisera tout au long de l'œuvre, Qui sera présenté prochainement. Cette première image explique vraiment la satire de la société d'aujourd'hui. On voit ici un homme d'affaires voulant détruire la nature pour contribuer à sa richesse personnelle et à l'industrialisation, ce qui est une autre façon d'exprimer la satire par cette œuvre d'art. Ensuite, une autre façon d'observer la satire, par cette photo avec ce long chapeau. Ce chapeau, dans le fond, est là pour dissimuler le fait qu'il n'est pas vraiment un vrai médecin et qu'il fait plus de mal que de bien, et voilà pourquoi la hache est présente. Cette dernière image illustre encore une fois la satire, mais d'une façon un petit peu plus subtile. Le sourire du personnage sur l'image verte et son clin d'œil sont là pour démontrer qu'il est bon pour convaincre les gens de son expertise. Bien entendu, le courant littéraire de la satire possède de grandes caractéristiques qui la diversifient des autres grands courants littéraires. La satire fut inventée en premier lieu pour critiquer la société et ses mœurs dans le but de les ridiculiser au travers d'œuvres littéraires. Le but est de créer un changement dans la société. C'est la plupart du temps un courant littéraire ayant un ton engagé. La critique, elle, n'est jamais gratuite. On peut souvent associer la littérature satirique au comique de caractère ou de la comédie. Et cette comédie met en scène des personnages, peint leur caractère, leurs vices et leurs idées fixes. Pour faire rire, il faut, tout comme dans une caricature, forcer le trait dont on veut se moquer. De plus, elle s'associe au comique de situation qui, lui, raconte une histoire par une série de scènes qui ménagent des bons moyens pour mettre en difficulté le personnage qui veut faire rire le public. Finalement, le comique de geste est le théâtre qui joue de la présence physique des interprètes. L'acteur comique multiplie ses petites mimiques, parfois les grimaces, leurs habits ridicules, leurs accessoires extravagants et surprenants. Les coups de bâton, par exemple, et les gifs pleuvent en cadence, ce qui fait rire le public. Bref, ce courant littéraire qui est né au XIVe siècle a su perdurer jusqu'au temps de Molière
et encore de nos jours, grâce à ces caractéristiques nouvelles qui ont su apporter un vent de fraîcheur dans la littérature française. Désormais, nous allons faire la présentation d'un extrait bien connu de Molière qui représente la littérature satirique, soit Le médecin malgré lui.